Alors, bonjour à chacun d'entre vous ce matin. Alors, pendant que Philippe fait sa série sur Amos dans l'Ancien Testament, eh bien, nous, depuis le début de juin, mai, eh bien, on fait notre série dans le Nouveau Testament. Donc, comme ça, je trouve ça bien. On couvre vraiment tout le conseil de Dieu. Et on est dans l'Épître aux Galates, le chapitre 3. Donc, je vais vous demander de pouvoir vous lever, ceux qui sont capables, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je lis les 5 premiers versets de Galates, je lis dans la version Louis II. Après la lecture, on prendra le temps juste pour se recueillir en nous-mêmes, juste nous assurer qu'on puisse être concentrés, parce que c'est un combat d'écouter la parole et surtout la mettre en pratique. Je prierai et par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, je lis pour vous Galates, chapitre 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Seigneur, on veut se rappeler que tu es un Dieu qui est bon, mais tu es un Dieu aussi qui est majestueux, un Dieu qui est saint, un Dieu pour qui nous devons avoir de la révérence. dont disposent nos cœurs à entendre ta parole. Permets que ta parole puisse faire un impact dans nos vies pour ta gloire. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Il y a quelque temps de cela, je parlais à un ami qui a grandi dans une famille chrétienne et l'église qu'il fréquentait, il m'expliquait un peu comment il vivait son expérience dans cette église. Et c'était une église qui mettait beaucoup l'accent sur le légalisme. Alors, par exemple, ils n'avaient pas le droit d'avoir la télévision à la maison. Les personnes, les hommes, quand ils devaient venir à l'église, ils devaient venir avec une chemise blanche, mais pas n'importe laquelle, vraiment une marque bien particulière. Ils n'avaient pas le droit de piscine, d'avoir la piscine, alors encore moins un costume de bain. Et qu'est-ce qui est ironique dans tout ça, c'est que un des anciens qui annonçait cela, lui-même était venu en contact à l'Évangile en regardant une émission à la télé. Je vous dis ça parce que le légalisme, c'est très présent encore de nos jours dans nos églises. Des fois, c'est subtil, des fois, c'est évident, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Paul a vécu ce même genre de situation il y a 2000 ans par rapport aux églises en Galatie. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est, j'ai intitulé mon message « Des questions qui réduisent au silence le légalisme ». Alors, étant donné qu'il y a des gens que peut-être que c'est la première fois que vous vous joignez à nous dans cette série, donc c'est toujours bon de se remettre dans le contexte. Alors, le contexte, c'est que dans Actes 13 et 14, Paul et Barnabas entreprennent leur premier voyage missionnaire qui est en Turquie. La Turquie d'actuelle, mais à l'époque, c'est la Galatie. Et voici les villes qu'ils visitent, Derbe, Icône, Lys et Antioche de Pisidie. Alors, il implante des églises et quelques temps après, il y a des faux enseignants que les théologiens appellent les judaïsants. Et les judaïsants, qu'est-ce qu'ils prônent? C'est que pour être en règle avec Dieu, il ne suffit pas de juste mettre ta confiance en qu'est-ce que Jésus a fait. Non, non, non.
il faut te faire circoncire, il faut que tu suives les autres règles de la loi mosaïque. Alors, ça a un impact autant dans ta justification que dans ta sanctification. Et le moyen de pouvoir passer le message, c'est qu'il faut discréditer Paul. Je ne sais pas si vous avez regardé le débat des chefs la semaine dernière. Je ne l'ai pas vu, mais ce que moi, je me souviens quand je regarde le débat des chefs, c'est que la stratégie, c'est qu'on veut essayer de discréditer l'autre partie dans le but que les électeurs puissent voter pour eux. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire avec Paul. Qu'est-ce qu'ils vont essayer d'attaquer? C'est son apostolat. Alors, quand on dit un apôtre, c'est dans la Bible, c'est quelqu'un qui est envoyé de la part de Christ, de la part de Dieu. Donc, si on peut discréditer ce que Paul dit, eh bien, on n'a pas besoin de l'entendre nous enseigner. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit défendre son apostolat. Donc, dans les 2 premiers chapitres, Paul défend son apostolat. Alors, si jamais vous lisez l'épître aux Galates, il y a plein de versets, mais gardez ça en tête que les 2 versets, les 2 chapitres, c'est Paul défend son apostolat. Sinon, vous allez vous perdre dans tous les détails. Moi, je résume ça avec 7 arguments. Paul va donner 7 arguments pour se défendre. Alors la question, Paul, un apôtre? 7 arguments en sa faveur. Alors, quand vous lisez les 2 chapitres, imaginez-vous, Paul, c'est un avocat, il est en train de présenter son cas devant les jurys. Et comme une balance, vous êtes les juges, vous devez évaluer qu'est-ce que Paul dit. Alors, pas nécessairement en ordre chronologique, mais voici ses arguments. Okay? Sa vie passée. Paul n'avait rien à faire avec le christianisme. Il était impliqué dans le légalisme. Il suivait la voie de ses pères dans les traditions. Il détestait les chrétiens. Alors, s'il les détestait, il n'était pas intéressé, il a fallu avoir une initiative de Dieu. Vous lisez Acte 9, Dieu se présente, Jésus se présente à Paul et Paul est converti. Et il reçoit le mandat d'être un apôtre de Christ ressuscité, parce qu'un des critères d'être un apôtre, c'était d'avoir vu Christ. Alors, il a ce mandat, particulièrement avec les non-juifs. Et qu'est-ce que Paul fait? C'est que, on peut reculer, merci. Qu'est-ce que Paul fait? C'est qu'il agit de façon indépendante des autres apôtres. Parce qu'une fois converti, il ne se rend pas à Jérusalem, où est-ce que les 12 étaient, mais il décide d'aller ailleurs. Et pourtant, son message est interdépendant des autres aussi, parce qu'il annonce le même message. D'ailleurs, il va rencontrer Pierre, Jacques et Jean. Et si tu combines Pierre, Jacques, Jean et Paul, il y a 27 lettres dans le Nouveau Testament. Sur 27, 26 sont reliées avec ces 4 personnes-là. Donc, on voit qu'ils partagent le même message. Mais pas juste les apôtres aussi. C'est endossé par d'autres chrétiens. Généralement, Paul, lorsqu'il écrit ses lettres, il dit qu'il y a d'autres personnes qui l'accompagnent, mais ici, il ne le mentionne même pas. Ça sous-entend qu'il y a plein de personnes qui sont d'accord avec lui. Donc, ce n'est pas un message d'une nouveauté. Et on voit son autorité, parce qu'il reprend Pierre, qui était considéré le premier parmi ses pairs, il le reprend devant tout le monde à Antioche pour dire non, 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 tu déformes l'Évangile. Alors, vous voyez la balance. Donc, cet argument, c'est présenté sous une forme d'autobiographie. Alors, à partir de maintenant que Paul a prouvé qui il était, qu'il a vraiment l'autorité comme apôtre, bien maintenant, il peut se concentrer sur l'enseignement. Alors maintenant, à partir du chapitre 3, c'est une section doctrinale. Alors quand on parle de doctrine, on parle d'enseignement. Et là, il y a une transition dans l'épître. Et dans le chapitre 3, surtout ce qu'il va parler, c'est la justification. La justification, c'est un terme légal. C'est-à-dire que Dieu déclare un pécheur
juste. Il passe de moins 1 à plus 1. Mais il va expliquer pourquoi. Alors, plusieurs dimanches, on regarde le chapitre 3, mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est le contexte du chapitre 3, 1 à 5. Et c'est une série de questions rhétoriques. Alors, si vous regardez le texte, on a une question à la fin du verset 1, on a une deuxième question à la fin du verset 2, on a une autre question, une troisième question au milieu du verset 3, une quatrième question à la fin du verset 3, une autre question au verset 4 et une autre question à la fin du verset 5. Donc, 6 questions. Une question rhétorique dans le but de faire réfléchir l'individu. Je me souviens quand j'étais au secondaire 4, j'avais un professeur. Ce professeur-là, jamais on a fait des examens écrits. On les a juste fait à la fin pour l'examen du ministère. Mais comment il nous évaluait? C'est qu'il nous appelait au tableau et il nous posait des questions. Je ne sais pas si tu fais ça à McGill avec tes étudiants, mais c'était très stressant. Il nous posait des questions. Et souvent, il avait l'habitude de dire, vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous, les élèves, aujourd'hui, vous ne vous creusez pas les méninges. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que c'était tannant, parce qu'il voulait vraiment nous forcer à réfléchir et pas à répondre de façon banale, comme une formule magique, une recette. Et c'est ce que Paul veut faire avec les gens de Galate. Surtout, qu'est-ce qu'il vise? C'est qu'ils puissent réfléchir sur l'expérience qu'ils ont eue depuis qu'ils sont chrétiens. Alors, c'est pour ça qu'on va entamer 3 sujets. Le premier, ça va être le verset 1, ça va être une question. Qui vous a appelé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous égarer comme ça? Au verset 2 à 4, on va parler de la relation qu'ils ont avec le Saint-Esprit. Au verset 5, on va parler de qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Alors, tout d'abord, le premier point, qui sont responsables de votre égarement? Alors, je relis pour vous. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Alors, la première chose qu'on remarque, je peux avancer, s'il vous plaît, c'est une question suscitée par l'inquiétude de Paul. Paul est inquiet. Et comment on sait qu'il est inquiet? Avance, s'il te plaît, Marlène. Il y a une interjection. Une interjection, c'est quoi? C'est une combinaison un peu de on est surpris, on est fâché, on est triste. Et c'est introduit par une lettre dans le grec. Et c'est la même qu'en français, c'est « O ». Mais peut-être que vous ne sentez pas l'ampleur de cela quand on dit « O ». Peut-être parce que vous n'êtes pas habitué à côtoyer des Haïtiens. Parce que, généralement, les Haïtiens, quand on apprend une nouvelle, on fait « Oh ». Ou on met l'emphase de fois « Oh, oh ». Alors, faites l'exercice. Allez-y. Qu'est-ce qui est merveilleux avec une interjection? C'est que ce soit à l'écrit ou verbalement, tu comprends qu'il y a de l'émotion là-dedans. Alors, on voit que Paul a de l'émotion et s'est dirigé directement vers les gens de Galate. Hein? Alors, je vous épargne le terme dans le grec, mais c'est vraiment adressé à eux. Vous ne le savez pas peut-être, mais j'ai 2 prénoms. Et quand j'habitais chez mes parents et que ma mère veut attirer mon attention, elle mentionne les 3 noms. Alors, je ne vous dis pas c'est quoi, vous viendrez me voir. Mais je sais que, j'ai intérêt à écouter. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Et là, on peut se demander, mais pourquoi Paul agit comme ça? Et les personnes peuvent interpréter la réaction de Paul comme une réaction qui est négative,
Et pourtant, Paul a un cœur de pasteur. Dans le chapitre 4, versets 19 à 20, je dis pour vous, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. » Et dans 2 Corinthiens 11, pas 23, mais au verset 28, c'est le chapitre où est-ce que Paul parle de toutes les souffrances qu'il a dû subir. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'au verset 28, il nous dit « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Paul est inquiet parce que le légalisme peut les empêcher de vivre la liberté de l'Évangile. Paul, son but, c'est que les hommes et les femmes puissent grandir, avoir une relation vivante avec Dieu. Il s'inquiète. Je peux le comprendre. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir quelqu'un venir au Seigneur et de voir grandir cette personne-là. En même temps, qu'est-ce qui m'attriste, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir à l'Église, s'impliquer, et du jour au lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Je ne veux plus rien savoir de Christ. Parlez-moi pas des chrétiens. Et c'est pour ça que Paul agit. Il intervient. C'est quelque chose qu'il a à cœur. Mais pourtant, ça ne répond pas à la question, bien, qui sont les responsables de votre égarement? Eh bien, c'est les judaïsants. On a des indices dans le chapitre 1, verset 7, il dit « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Chapitre 5, verset 7, on nous dit « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Et dans le verset 2, qu'est-ce qu'on a? C'est que c'est au singulier, on a un individu, on ne sait pas c'est qui, mais on sait que derrière chaque fausse doctrine se retrouve ultimement le diable. Dans 1 Timothée 4, du verset 1 à 5, Paul parle de doctrine de démons. Et lorsqu'il parle de doctrine de démons, on aurait pensé que c'est probablement des sacrifices d'enfants et tout ça. Non! C'est des choses qu'on n'aurait pas pensé, comme pour dire de ne pas se marier, de manger tel aliment, tel autre. Pourquoi des doctrines de démons? Parce que ça va à l'encontre de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Souvenez-vous ce que Jésus a dit dans Marc 8, verset 15, de prendre garde au levain, à l'enseignement des pharisiens. Mais comment ça se traduit dans Galates avec ces judaïsants? Bien, le mot qui est utilisé ici, c'est « qui vous a fasciné ». En tout cas, dans Louis II. Mais dans les autres versions, ça peut changer. Pourquoi? Parce que c'est un seul mot, c'est le seul mot qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et quand tu retrouves juste un mot qui se trouve une seule fois, c'est difficile de pouvoir le comparer avec d'autres versets. Donc, tu es obligé ou bien d'aller dans l'Ancien Testament pour voir comment c'était traduit ou utilisé, mais surtout regarder les documents extra-bibliques de l'époque. Et l'idée qui sort, c'est cette idée d'enchantement. Alors, il y a un pouvoir de séduction. C'est pour ça que certaines versions, on parle d'ensorceler. D'autres, c'est cette idée du mauvais œil. Hein? On te regarde et on jette un sort sur toi. Ou, si je devais écrire une Bible en joual, bien, ce serait enfirouapé. Et en passant, j'ai vu que vraiment, ça s'écrit comme ça dans le dictionnaire Larousse. Alors, c'est étonnant le pouvoir de séduction. Et pourtant, c'est des gens qui ont été enseignés par l'apôtre Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est possible d'être un chrétien, né de nouveau, et être influencé par des fausses doctrines. C'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il faut toujours renouveler pour éviter d'être influencé et tomber dans le piège. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Paul? C'est encore présent de nos jours. Il y a ce mot qu'à l'époque, je ne connaissais pas, mais depuis le 11 septembre, le mot radicalisation.
Vous avez entendu des personnes qui, du jour au lendemain, se trouvent à être des terroristes. On apprend qu'ils ont été exposés à une idéologie. Mais on le retrouve aussi dans les sectes. J'en sais quelque chose parce que j'ai connu 3 personnes qui fréquentaient 3 églises évangéliques. Les 3 étaient impliqués dans leur ministère et les 3 se sont retrouvés dans 3 sectes différents. Et le pattern que tu as, c'est tout ce que le gourou dit, c'est la vérité. Il y a une coupure avec ta famille, un isolement, et tu te dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment comme des zombies? Et pourtant, c'est vrai. Mais Paul ne dit pas juste que c'est les judaïsants qui sont responsables. Il y a les chrétiens de la Galatie. Les chrétiens de la Galatie, c'est ce que la lettre est adressée à eux. Paul responsabilise aussi les chrétiens. Et dans la Bible, c'est pas comme le monde. Parce que le monde joue à la victime. C'est pas de ma faute. Le monde fait exactement comme nos premiers parents. Adam a blâmé Dieu et Ève. Ève a blâmé le serpent. Mais la Bible est claire que celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Et la Bible responsabilise les gens. Donc, oui, eux aussi sont responsables. Il y a même une emphase, il dit « qui vous a fasciné ». Aux Galates dépourvus de sens. Ils ont un comportement irrationnel. Alors, dans l'original, tu as la première lettre qui montre une négation et le reste qui dit « ils ne réfléchissent pas ». C'est utilisé des fois dans Tite 3 pour des non-croyants. Des fois, c'est utilisé dans Romains 1 pour faire contraste avec la sagesse. C'est utilisé dans Luc 24, 25 quand Jésus marche avec les disciples d'Emmaüs puis il leur dit « Oh, insensé ». C'est comme clair que dans l'Ancien Testament, ça pointait à tout ce que Christ devait subir. En gros, ce n'est pas au niveau de leur quotient intellectuel le problème. C'est qu'ils n'ont pas de discernement spirituel. Ils ne discernent pas. Et motivés par les émotions ou quoi que ce soit, eh bien, ils manquent le but. C'est faux de croire que la foi chrétienne, ça veut dire « je débranche mon cerveau ». La pensée, loin de là. Dieu dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais en plus, non seulement leur comportement est irrationnel, c'est inexcusable. Inexcusable. D'ailleurs, au verset 21 du chapitre 2, on dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc, ils agissent de façon irrationnelle. Ils sont sans excuse parce qu'il leur dit au verset 1 « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Alors, l'idée d'être peint, dans l'original, c'est 2 mots, pro, grapho. C'est-à-dire écrire, graphe. Devant. C'était utilisé à l'époque comme une affiche publicitaire. Et c'est bien pertinent parce qu'on peut comprendre ça, c'est la période des élections et je suis sûr que n'importe où dans la ville, vous avez vu des pancartes avec des candidats. Donc vous êtes sans excuse, vous savez qu'il y a des élections qui arrivent bientôt. Eh bien, c'est la même chose. Paul leur a expliqué clairement l'Évangile. Ils sont sans excuse. Et comment il les a expliqués? Bien, on a un exemple de cela, justement, dans Acte 13, lorsqu'il se trouve dans la Galatie. Et Luc mentionne, c'est la première prédication de Paul. Peut-être qu'il a prêché d'autres, mais c'est le premier que Luc mentionne. Et c'est intéressant, il prend des textes de l'Ancien Testament pour pointer à Jésus et il arrive à une conclusion. Alors, tout bon sermon doit avoir une partie avec une conclusion. Alors moi, j'ai appris ça avec mon professeur. Vous savez, c'était qui mon professeur? C'était Philippe. Mais pour de vrai, c'est Paul qui montre le modèle. Alors, je dis au verset 36, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » Alors, la conclusion de son sermon, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit, c'est-à-dire met leur confiance,
est justifié, un terme légal, innocent, par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Est-ce que ce n'est pas plus clair? Et cette crucifixion, dans le verset 1, le temps de verbe, c'est au parfait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une action qui s'est faite dans le passé, mais dont les bénéfices sont encore d'actualité. En d'autres mots, toutes les implications de la crucifixion, la substitution, le fait qu'on est pardonné, toutes ces choses-là demeurent encore. Alors pourquoi revenir à la loi alors que c'est encore efficace qu'est-ce que Christ a fait? Donc, vous voyez vraiment que Paul répond clairement qu'ils sont sans excuse. Deuxième point. Tu peux avancer, s'il te plaît? Quelles sont vos expériences avec le Saint-Esprit? Du verset 2 à 4. Paul va mentionner pour la première fois le Saint-Esprit dans son épître, mais ce ne sera pas la dernière fois. Il mentionne 18 fois dans son épître, dont c'est important pour lui. Et le Saint-Esprit, la Bible explique clairement que c'est Dieu. Ce n'est pas une force. Il y a quelques semaines, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi et puis ils sont venus me dire que le Saint-Esprit, c'est une force. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils ne font que de dire ce qui a été dit dans l'histoire de l'Église avec les hérésies. Et même les Grecs, et même dans le paganisme, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas judéo-chrétien, tu avais cette notion de force. D'ailleurs, le film La guerre des étoiles, tu as cette notion de la force, une force impersonnelle. Mais cet esprit, c'est Dieu. On a une relation avec lui. Alors, c'est quoi? Alors, Paul commence, il parle de cette expérience-là. Il dit, en ce qui concerne votre salut. Alors, pourquoi parler du Saint-Esprit et du salut? C'est parce que la preuve sans équivoque que tu es un chrétien, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser, ce n'est pas parce que tu chantes, ce n'est pas parce que tu joues de la musique, etc., etc. C'est si tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est Paul qui le dit dans Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est clair. Donc, à la lueur de cela, Paul va poser la question qui tue. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et il y a un peu de sarcasme là-dedans, parce que le mot « apprendre », eh bien, c'est souvent utilisé dans le terme de pédagogie. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que vous, les insensés, bien, vous allez m'apprendre quelque chose. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu, alors, c'est un événement qui s'est passé auparavant, que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Alors, ce que Paul dit, est-ce que c'est par les œuvres de la loi? Et quand on parle de loi, bien, on peut parler de la loi mosaïque, mais on peut parler aussi de n'importe quelle religion. Ou par l'écoute de la foi. Alors, dans ma version, c'est prédication, mais dans l'original, tu as cette idée d'entendre. C'est pour ça que j'aime bien Colombe, qui dit « écoutant ». C'est le message que tu reçois. Est-ce que tu fais confiance au message que vous avez entendu? Alors, remarquez qu'il y a un contraste. Tu as les œuvres, faire quelque chose, et tu as l'écoute, qui est plus passif. Tu as la loi versus la foi. Alors, qui dit vrai? Bien, c'est les Écritures qui répondent à cela. Alors, on regarde dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens, c'est juste après Galates. Éphésiens 1, versets 13 à 14, Paul qui dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru. » Et qu'est-ce qui s'est passé? « Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et dans Acte 15, et c'est pertinent Acte 15 parce que c'est le conseil de Jérusalem où est-ce qu'on débattait pour savoir qu'est-ce qu'on fait des non-juifs. Est-ce qu'il faut qu'ils pratiquent justement la circoncision et tout ce qui vient avec ça? Et c'est Pierre qui va répondre au verset 7 et 8 en faisant référence à ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait vu dans la conversion de Corneille et les gens qui étaient avec lui. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que parmi ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 8? « Et Dieu, qui connaît leur cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Donc, c'est clair. Mais ça ne s'arrête pas là, cette relation avec le Saint-Esprit. En ce qui concerne notre maturité spirituelle, parce que la vie chrétienne ne se limite pas juste à « j'ai mis ma confiance en Jésus, puis ça s'arrête là ». Il y a une croissance qui se fait. Alors, ça peut être interprété, certaines personnes le voient comme la sanctification, d'autres le voient plutôt en disant que la loi ne peut pas compléter l'œuvre de la justification. Quoi qu'il en soit, ce que Paul amène comme question, c'est « Dépendez-vous de l'Esprit de Dieu au quotidien. » Alors, au verset 3, il dit « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? » Donc, il reprend ce qu'il avait dit au verset 1, et ils n'arrivent même pas à voir la contradiction qu'ils sont en train de vivre. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Alors, on voit qu'il y a vraiment un contraste. Tu as commencé et tu as terminé, tu as esprit et tu as chair. Alors, qu'est-ce que Paul dit de cela? Dans Galates 5, verset 16, Paul dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit. » Et c'est l'impératif et c'est constamment. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, tu dois dépendre du Saint-Esprit, pas juste la journée de ta conversion, mais tous les jours. Mais l'autre option, c'est est-ce que tu décides de le faire par tes propres ressources humaines ou le légalisme? C'est tous les rites qui viennent avec cela. Et Paul les avertit au chapitre 4, au verset 9, il dit « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? » Beaucoup de personnes ne comprennent pas que c'est par la foi que tu es sauvé. Et c'est encore par la foi que tu marches cette vie chrétienne. Non, ça ne veut pas dire que tu t'assois puis tu ne fais rien. Ta responsabilité, c'est de prendre par la foi les ressources que Dieu te donne. Mais si tu ne le fais pas, et si tu essaies de vivre la vie chrétienne par tes œuvres, tu vas vivre une vie chrétienne misérable. Et c'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 7. De ce que je comprends de Romains, c'est qu'il y a une section qui parle de justification, et une section qui parle de sanctification, une section qui parle de glorification. Et on est dans la période de sanctification où est-ce qu'on a quelqu'un qui essaie de vivre la vie chrétienne sans prendre les ressources que Dieu donne. Regardez Romains chapitre 7, verset 14. Je vais prendre quelques versets. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Plus tard, je dis au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien.
Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Mais à partir du chapitre 8, il parle de l'Esprit de Dieu. Trop souvent, on tombe dans le piège. On décide maintenant qu'on est sauvé, ben on va essayer de grandir par nos propres forces. Mais ça ne s'arrête pas là. On revient dans Galates, il dit leur expérience en ce qui concerne ce que vous avez vécu. Et ici, dans Galates au chapitre 3, selon vos versions, ça peut changer. Vous avez, dans Louis II, on a le mot « souffert ». Est-ce qu'il y a des gens qui ont le mot « expérience » dans leur version? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ce mot-là? Il y a personne qui a le mot « expérience » ? Bon, Marie-France. Oui, Hugo. Donc, tu as le mot « expérience » et tu as le mot « souffert ». Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, le mot dans l'original, c'est expérience. C'est expérience. C'est neutre. Tu peux avoir une bonne expérience ou tu peux avoir une mauvaise expérience. Et selon l'interprétation que tu prends, ça change les données. C'est vrai que dans Acte 13 et Acte 14, on a de la souffrance, mais de la part des apôtres. Les apôtres souffrent. Peut-être que les chrétiens de la Galatie ont souffert, peut-être, mais ce n'est pas mentionné. Mais c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que Paul veut montrer leur expérience qu'ils ont eue avec le Saint-Esprit. Et j'ai tendance à croire que c'est plutôt la question, il faut la formuler comme ça, est-ce que c'est une expérience positive qu'ils ont eue? C'est pour ça qu'il dit, quand il dit « Avez-vous tant souffert en vain », peut-être qu'il faudrait le voir comme est-ce que l'expérience que vous avez vécue avec le Saint-Esprit, est-ce que ce n'était pas quelque chose de positif? Il y a plein de choses qui se passent le jour où tu mets ta confiance en Jésus. Par exemple, dans 1 Corinthiens 12, verset 13, on nous dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Incroyable! La chicane qui s'était passée à Antioche, si vous vous souvenez, c'est que Pierre, Barnabas et les autres étaient séparés des non-juifs parce qu'ils les considéraient comme des chrétiens de seconde classe. Alors que ici, quand tu reçois le Saint-Esprit, il n'y a plus de barrière. Quelque chose de merveilleux. Hey, on vit dans une société où il y a du racisme, des fois subtilement, des fois de façon tellement évidente. Mais c'est merveilleux. L'Église devrait être quelque chose d'extraordinaire. Et c'est merveilleux de voir la diversité qui est devant moi. Un autre avantage qu'ils ont vécu comme expérience, Tite, chapitre 3, verset 5. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Waouh, on a été sauvés. Waouh, quelque chose d'extraordinaire. Galates 5, verset 22. Une autre expérience. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et on pourrait rajouter que on est maintenant le temple du Saint-Esprit. On pourrait dire maintenant, on a des dons. Donc, est-ce que tout ça, finalement, est-ce que c'était en vain? Tout ce que vous avez vécu, est-ce que tout ça, ça servait à rien? Et Paul laisse sous-entendre que non. Parce que dans l'original, tu as cette idée que c'est négatif. Si toutefois, ça se laisse sous-entendre qu'il y a une lueur d'espoir. Paul a confiance que les choses vont changer. Alors ça, c'est les expériences par rapport au Saint-Esprit. Maintenant, quelles sont
les actions de Dieu dans vos vies. Alors, le verset 5 résume le verset 2 jusqu'au verset 4. Il y a des similitudes avec le verset 2, mais il y a quand même des différences. Il nous procure le Saint-Esprit, celui qui vous accorde l'Esprit. Dans la Bible, c'est par Dieu le Père et Jésus. Le mot « accorder », c'est dans l'idée, dans l'original, c'est quelqu'un qui pourvoit pour toi et qui est extrêmement généreux. Des fois, vous voyez ça, peut-être des fois des émissions à la télé. Cette émission a été subventionnée par, etc., etc. Donc, Dieu est un Dieu qui est généreux, qui donne. Mais, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le Saint-Esprit demeure constamment en nous. Parce que le mot « vous accorde » est au présent. Et ça, c'est rassurant parce qu'il y a des enseignements qui te disent que tu peux perdre ton salut en même temps perdre l'Esprit de Dieu. Il y en a d'autres, comme je me souviens, j'étais au secondaire, une collègue qui a su que j'étais chrétien, puis elle m'a dit « Wow, je voudrais savoir quand est-ce que tu as eu ton deuxième baptême. » Mais dans le temps, je ne savais pas trop qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Non. Et ça, c'était différent de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait pour une tâche précise. Et même si dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau, tu es sauvé en mettant ta confiance, toujours par la foi. Sauf que la façon comme le Saint-Esprit opérait était différente dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas les ressources que nous avons pour vivre notre vie spirituelle. Des fois, le problème, c'est qu'on ne réalise pas le privilège qu'on a maintenant de la révélation de Dieu. Jésus a dit dans Luc 10 aux disciples qu'il y a des rois et des prophètes qui auraient voulu voir ce que vous êtes en train de vivre. Et nous vivons une période de l'histoire dans la révélation progressive de Dieu que les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas ce privilège d'avoir l'Esprit de Dieu en eux de façon permanente pour les aider dans cette vie qui est complètement cinglée. Mais le problème, c'est qu'on ne réalise pas qu'est-ce qu'on a. Je me souviens, j'ai apprécié le Canada, mais j'ai encore plus apprécié le Canada quand je suis revenu du Liban. Alors, l'année où je suis allé au Liban, c'était dans un contexte pour mes études. Je me souviens, le jour où on est parti, je me souviens, on était à l'aéroport, il n'y avait pas beaucoup de personnes, on est parti. Quelques jours après, c'est la guerre au Liban et on voit l'aéroport qui est complètement détruit. Puis je me suis dit, aïe, aïe, il y a quelques jours, j'aurais été là. Et je me suis dit, ouh, tu es comme content d'être dans un pays où est-ce que tu sais que tu ne vas pas être bombardé. C'est un peu comme ça. On ne réalise pas tous les dons, les ressources qu'on a. Alors, le Saint-Esprit, c'est celui aussi qui opère des miracles. C'est ce qu'il dit. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et là aussi, on se retrouve avec un problème d'interprétation. Il faut essayer de régler ça. Il y a des personnes qui vont prendre ce texte-là et dire « Ah, des miracles parmi vous, dont ça sous-entend que tous les croyants sont capables de faire des miracles, ressusciter les morts. » Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Mais il faut toujours comparer avec les autres Écritures et se rappeler que le livre des Actes, en passant, c'est un livre de transition et que les Épîtres, c'est la norme. Et qu'est-ce que les Épîtres nous disent? C'est qu'un des signes pour montrer qu'il est un apôtre, eh bien, c'est de faire des miracles. Et c'est ce qu'il a fait dans Acte 14, 3 à 11, lorsqu'il a guéri quelqu'un qui était boiteux. Alors, dans les Actes, ceux qui font des miracles, c'est les apôtres ou ceux qui sont intimement liés avec eux. Donc, ça, c'est une interprétation. Mais il y a une autre interprétation. La deuxième, c'est, est-ce qu'il parle plutôt de la puissance dans la vie du croyant? Parce que le mot « miracle »,
ça peut être traduit par puissance. Donc, c'est la même racine que le mot dynamite. Donc, puissance. Et tu as ici le mot énergie, puissance, et tu as une autre, alors un peu de grammaire, mais c'est quand même important, préposition, qui dit parmi vous. Mais ça peut être traduit par aussi en vous. Et qu'est-ce qui est intéressant dans Éphésiens 3, verset 20, qu'on va regarder, il va utiliser les mêmes termes. Il va parler dans l'original, c'est plus évident, mais on a énergie, on a puissance, on a cette même préposition. Et comment il traduit ça dans Éphésiens 3, verset 20? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais encore une fois, le contexte, c'est ça la règle. Alors, c'est quoi le contexte? Dans l'Épître aux Galates, on ne parle pas des dons spirituels. Ce n'est pas le but de Paul. Dans l'Épître aux Galates, il n'y a pas l'emphase sur des miracles. Dans l'Épître aux Galates, l'emphase est mise sur comment l'Évangile transforme des vies alors que le légalisme ne peut pas le faire. Alors, une chose que Dieu fait, c'est transformer la vie d'un croyant. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Vous allez faire de plus grandes choses que moi. Hein? Comment on peut faire de plus grandes choses que Jésus? Marcher sur les eaux, hein, ressusciter les morts. Mais quand quelqu'un se convertit en entendant la parole, ça, c'est le plus grand miracle. Finalement, on a deux options possibles, ou bien par les œuvres de la loi, ou par la foi. Et encore une fois, la réponse sur les Écritures, c'est par la foi. Donc, on a vu trois aspects, et parmi toutes ces questions-là, c'est bon de nous aussi se poser des questions pour notre propre réflexion personnelle. Alors, la première, sur quelle base une personne reçoit-elle l'Esprit? C'est tellement important. Des fois, on vient à l'Église, surtout ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. Ils viennent, ils pensent que c'est un rituel. J'ai coché, OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Rappelez-vous ce que Romain dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, finalement, hein, tu peux classifier les chrétiens en deux genres. Ce n'est pas « je suis baptiste, pentecôtiste, ménonite, etc. » C'est « est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu ou pas? » À sa plus simple expression. Et comment le recevoir? Bien, la Bible dit qu'il faut que tu mettes ta confiance en qu'est-ce que Jésus a fait, parce qu'il y a une substitution. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de gagner ton ciel. Jésus est mort et a vécu une vie parfaite. Il est mort comme substitution pour toi. Et quand tu mets ta confiance en lui, tu es maintenant né d'en haut. Autre question on doit se poser. De quelle manière avez-vous essayé de perfectionner vos vies en Christ? Par un moyen naturel ou surnaturel? Alors, quand on parle de perfectionner, je parle ici de maturité. Comment tu fais pour pouvoir grandir? Et encore une fois, c'est le même processus, c'est par la foi avec les ressources que Dieu te donne. Et finalement, êtes-vous comme les gens de Béry? Parce que les gens de Bérée, dans Acte 17, je pense, ils sont venus vérifier ce que Paul disait par les Écritures. Cela va peut-être vous choquer ce matin, mais Philippe n'est pas parfait. Ben, je sais que Marie-France le savait déjà. Mais vous savez quoi? Moi non plus. Et Lisa le sait déjà aussi. La norme doit être la parole. Tout le temps, 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 tout le temps. Ces gens-là, le problème, c'est qu'ils ont oublié le focus. Ils avaient entendu Christ qui était devant eux, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont écouté les judaïsants, ils ont perdu le cap. Et s'ils ont perdu le cap,
Il n'y a personne ici qui peut être assez prétentieux pour dire « Oh, moi, je ne serai jamais influencé. » Prenez garde celui qui se tient debout, de peur qu'il tombe. Donc, de grâce, lisez votre parole, méditez la parole, apprenez à connaître qui est le Seigneur. Et on termine avec une image qui vaut 1000 mots. Tu peux avancer, Marlène? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu le film Ben-Hur? Hein, alors, c'est le même acteur que Moïse, mais là, il joue le rôle de Ben-Hur. Hein, dans l'histoire, si vous vous souvenez, en tout cas, il s'est fait prisonnier et puis il est obligé de ramer. Sans compter qu'il y a des coups de fouet aussi. Là. Donc, il rame, il peine, il dure. Tandis qu'on a notre individu de l'autre côté qui, le vent le pousse. Encore une fois, il y a une responsabilité pour le croyant. Mais finalement, la question qu'on doit se poser ce matin, c'est quel choix de vie voulez-vous faire? Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et la tragédie, c'est de gaspiller le court laps de temps que nous avons sur terre pour pouvoir le glorifier. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Permets que ta parole puisse faire son effet dans nos cœurs. Sois glorifié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.